Cette photographie, que ma petite fille a trouvée en fouillant dans mon sac pour un innocent projet scolaire, était un cliché noir et blanc datant de 1962. Mais cette fillette de 6 ans sur la photo, aux boucles blondes, au sourire joyeux, si heureuse dans les bras d'une famille étrangère, ne pouvait pas être moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que je lise au dos, de l'écriture tremblante de ma mère, Geneviève, 6 ans, Aix-en-Provence, juillet 1962. Mon sang s'est glacé. Car en juillet 1962, je n'étais pas à Aix-en-Provence. J'étais à Paris. Avec ma mère et mon père. Dans notre maison, celle que nous connaissions. N'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai 68 ans et hier, assise dans le vieux fauteuil de mon salon, les mains tremblant de manière incontrôlable, j'ai réalisé que toute ma vie, exactement 62 ans, reposait probablement sur un mensonge. Et le pire, peut-être que je n'ai jamais été moi. Si vous aussi, vous avez vécu un moment où vous vous êtes dit « ça ne peut pas être réel », restez avec moi. Car cette histoire ne fait que commencer. Et ce que je vais découvrir va me changer, et peut-être vous aussi, pour toujours. Bonjour, je suis Geneviève Laurent. Aujourd'hui, je vais vous raconter un secret que personne ne connaît, même pas mon fils Olivier, même pas mes petits-enfants Léa et Thomas. Ou plutôt, une énigme que j'ai commencé à découvrir hier, que je ne résoudrai peut-être jamais complètement. Car hier, j'ai appris que je n'ai peut-être jamais vraiment été moi. Peut-être ai-je vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant 68 ans. Peut-être que ma chère mère Marguerite et mon père Henri, ces deux personnes à qui je porte encore des fleurs sur leur tombe, dont je respecte pieusement la mémoire, n'ont peut-être jamais été ma vraie famille. On apprend une telle chose à 68 ans? Si tard? Vous vous demandez sans doute. Je vous comprends. J'ai pensé la même chose. Mais la vérité, cette chose têtue qui refuse d'être ignorée, ne connaît pas l'âge. La vérité frappe simplement un jour à votre porte et entre. Que vous soyez prêt ou non. Que vous ayez 28 ans ou 68. Je suis née en 1956, du moins, c'est ce que dit mon acte de naissance, c'est ce qu'on m'a raconté. À Paris, dans le 12e arrondissement, dans un petit appartement de la rue de Charenton. Ma mère Marguerite Laurent était une professeure de littérature calme et ordonnée. Mon père Henri Laurent, un professeur de mathématiques silencieux qui se sentait en sécurité dans le monde des chiffres. Tous deux enseignaient au lycée Voltaire. Nous avons mené une vie simple, honnête, prévisible. Pique-nique au jardin du Luxembourg le week-end, vacances à la mer en Bretagne l'été, lecture de Flaubert à la maison l'hiver. J'étais enfant unique. Je n'ai jamais eu de frère ou sœur, je n'ai même jamais ressenti ce manque car je n'y pensais pas, Dieu nous en a donné un, cela suffit. Tu es notre miracle, disait maman avec un sourire affectueux, caressant mes cheveux. Maman est morte en 1995, un cancer du poumon impitoyable, elle avait 71 ans, cela a duré 4 mois, c'était insupportable. Papa est parti en 2003. Alzheimer nous l'a volé silencieusement, il avait 79 ans, les 2 dernières années il ne me reconnaissait même plus. Tous deux reposent maintenant au cimetière de la Croix-Rousse à Lyon, côte à côte, sous un grand chêne. Je leur rends visite chaque premier dimanche du mois. J'apporte des roses blanches, les préférées de maman, je nettoie soigneusement la pierre tombale, je murmure « Bonjour maman, bonjour papa, vous me manquez ». Et pendant des années, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais questionné. Je me suis mariée aussi, bien sûr. En 1978, à 22 ans. Avec Claude Laurent, même nom de famille mais une coïncidence, nous n'étions pas parents. Claude était professeur de droit à l'université de Lyon, un homme intelligent, gentil, patient. Nous sommes restés mariés 35 ans. C'était de bonnes années. Je l'ai perdu en 2013 d'une crise cardiaque, il sortait d'un séminaire l'après-midi, s'est effondré dans le couloir, l'ambulance n'est pas arrivée à temps. Il avait 67 ans, bien trop jeune. Nous avons un fils unique, Olivier, maintenant 44 ans, ingénieur, qui vit à Toulouse avec sa femme Sandrine et leurs 2 enfants. Les enfants d'Olivier, Léa, 12 ans, et Thomas, 9 ans, sont les lumières de ma vie. À chaque visite, ma maison déborde de bruit, de rire, de vie. Je suis restauratrice d'art à la retraite. J'ai travaillé 40 ans au musée des Beaux-Arts de Lyon. Je restaurais des tableaux de la Renaissance. Je ravivais les couleurs fanées de siècles passés, j'ai appris à réparer les fissures, à retrouver les détails perdus. Copies de Da Vinci, reproductions de Raphaël, études de Caravage. Un travail minutieux, patient, silencieux. Mes mains ne tremblaient jamais à l'époque, mes yeux étaient perçants, je voyais les moindres détails. Chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur, chaque fissure, me racontait une histoire. Les tableaux ne me cachaient aucun secret. Mais hier, le 14 novembre 2024, jeudi, sur le tableau de ma propre vie,
sur ma propre image. J'ai vu une fissure si profonde que, tout le tableau, toute ma vie, s'est effondré entre mes mains. Ce jour-là, ma petite fille Léa est venue, 12 ans, intelligente, curieuse, une boule d'énergie infatigable. Elle avait apporté un projet scolaire, intitulé « Histoire familiale », découvrir le passé à travers les photographies. La maîtresse avait demandé à chaque élève de collecter de vieilles photos de famille, de préparer un arbre généalogique, d'apprendre les histoires des grands-parents. Quel devoir innocent, n'est-ce pas? Grand-mère, a crié Léa en entrant par la porte, son sac à dos se balançant sur son épaule, les joues rouges de froid, dehors la pluie de novembre bruissait, il faisait 8 degrés, j'ai besoin de très vieilles photos. De ton enfance, de la jeunesse de tes parents. Plus c'est vieux, mieux c'est. Mon cœur s'est réchauffé, la curiosité des enfants, le respect pour le passé familial touche toujours. Bien sûr chérie, voyons quel beau trésor nous pouvons trouver pour toi, ai-je dit en souriant. Nous sommes montés ensemble au grenier, ce petit caveau poussiéreux plein de souvenirs au 3e étage de ma maison. Vieilles malles, boîtes gardant leurs secrets, objets souvenirs de Claude, broderies faites main de maman, mes journaux intimes de jeunesse. La lumière était faible, la poussière flottait dans l'air. J'ai trouvé une malle en bois, dans le coin, sous une couverture, une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Dessus, une vieille étiquette fanée, Marguerite, souvenir 1950 à 1980. De l'écriture tremblante de ma mère. Une chaleur m'a envahi. Maman me manquait depuis 30 ans mais dans cette boîte, c'était comme si son âme était là. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des centaines, peut-être des milliers, de photographies. Des images de l'enfance de maman, des photos de mariage, mes photos de bébé, mes photos d'école primaire. Chacune un souvenir, chacune une histoire. Léa a commencé à fouiller avec enthousiasme dans ses petites mains. Regarde grand-mère. C'est toi? Comme tu es mignonne. Regarde tes cheveux, ces boucles sont si jolies. J'ai pris la photo. J'ai 8 ans, à Paris, au jardin du Luxembourg, avec maman et papa. Mai 1964, un dimanche après-midi ensoleillé. Je me souviens de ce jour. Papa m'avait acheté une glace, maman lisait un livre, je regardais les signes. Nous étions heureux. Ou du moins je le croyais. Puis Léa a fouillé plus profondément, a atteint la couche du fond, et a sorti une vieille photo jaunâtre. Grand-mère, c'est toi aussi? C'est très bizarre, mais tu es aussi très belle là-dessus. J'ai pris la photo. J'ai regardé. Et à cet instant, le temps s'est arrêté. Mon cœur a cessé de battre. Mon souffle s'est coupé. La pièce a tourné. La photo était en noir et blanc, les bords jaunis, les coins recourbés, un peu flous, cette texture nostalgique des vieilles photos. Elle avait été prise dans un jardin, à l'arrière-plan de larges champs de lavande, on devinait les tons violets dans le noir et blanc, une maison en pierre de style provençal, des volets bleus, un toit de tuiles. Devant se tenaient 5 personnes, 3 adultes, 2 petites filles. C'était une journée ensoleillée, tout le monde souriait. Les adultes, au centre une femme élégante, dans la trentaine, chic, robe à taille fine, cheveux en chignon. À côté d'elle un homme au regard sérieux et beau, dans la quarantaine, costume sombre, cravate. Et à l'extrême droite une femme âgée, dans la soixantaine, trait du visage doux, foulard sur la tête, allure de grand-mère. Et devant eux 2 fillettes. Toutes 2 environ 5 à 6 ans, toutes 2 portant des robes blanches similaires, toutes 2 avec des rubans dans les cheveux. L'une était brune, au visage rond, souriante. L'autre était blonde, aux cheveux bouclés, aux yeux brillants. Cette fillette blonde, pouvait-elle être moi? Non, c'était impossible. Car je ne connaissais pas ces gens, cette maison, ce jardin. Mais le visage de cette fille, la structure de son nez, la position de ses yeux, la forme de sa bouche, étaient exactement identiques à mes photos d'enfance. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai retourné la photo. Au dos, au stylo à billes bleues, de l'écriture de ma mère, ma vraie mère. Geneviève, 6 ans, Aix-en-Provence, juillet 1962. Le sang m'est monté au cerveau. Mes oreilles ont bourdonné. La pièce a vacillé. Grand-mère. La voix de Léa venait de loin. Grand-mère, tu vas bien? Ton visage est devenu tout blanc. Je vais bien chérie. Ai-je essayé de murmurer, mais ma voix ne sortait pas. Ma gorge était nouée. J'ai réessayé. Je vais bien. C'est juste, j'ai un peu la tête qui tourne. L'air est étouffant ici. Puis-je prendre cette photo pour mon projet? Elle est très belle, elle te montre en Provence, la maîtresse va adorer. Non. Le mot est sorti si brutalement que Léa a reculé en sursautant. Les larmes lui sont montées aux yeux. Je me suis immédiatement adoucie,
mais je tenais fermement la photo. Je veux dire, excuse-moi ma chérie. Cette photo est très spéciale. Très fragile. Choisissons-en une autre, d'accord? Regarde cette photo de Paris comme elle est belle. Léa a hoché tristement la tête. Nous avons choisi d'autres photos. Les sûres, les souvenirs que je connaissais, les moments réels, ou que je croyais tels. Mais mon esprit était sur cette photo. Cette famille étrangère. Ce champ de lavande. Après le départ de Léa, 1 heure plus tard peut-être, j'avais perdu la notion du temps. Je suis descendue au salon, j'ai pris la photo dans ma main, je me suis assise sous la lampe la plus brillante, j'ai apporté ma loupe. J'utilisais cette loupe depuis des années. Vestige de mon travail de restauration, pour trouver les moindres fissures dans les tableaux, les détails perdus. Maintenant je cherchais les détails perdus dans ma propre vie. J'ai examiné la photo. Millimètre par millimètre. Avec une attention obsessive. Cette fillette blonde, 6 ans, peut-être exactement 6, cheveux bouclés tombant sur ses épaules, yeux, en jugeant par le ton avec la loupe, devait être bleu clair, lèvres souriantes mais d'un bonheur sincère, naturel. La fille brune à côté, âge similaire, peut-être une sœur? Des jumelles peut-être? Posture similaire, énergie similaire. La femme, élégante, elle a l'air intelligente, elle a de belles mains, porte une alliance. L'homme, sérieux mais chaleureux, posture protectrice, peut-être le père? La femme âgée, visage affectueux, peut-être la grand-mère, regardant ses petites filles avec amour. La maison, architecture provençale classique, murs en pierre, volets bleu lavande. Le jardin magnifique, rangée de lavande, oliviers, cette lumière unique du sud de la France. Et le détail le plus critique, dans le coin inférieur droit de la photo, un petit tampon en relief. Studio Renoir, 32 rue Esparia, Aix-en-Provence. La photo avait été prise dans un studio professionnel. À Aix-en-Provence. En juillet 1962. Mais je ne pouvais pas être à Aix-en-Provence en juillet 1962. J'étais à Paris. Avec ma mère et mon père. Nous ne sommes jamais allés dans le sud à cet âge. Mon premier voyage en Provence était en 1975, pendant mes années universitaires, lors d'une tournée estivale avec des amis. Alors qu'était cette photo? Qui étaient ces gens? Cette famille, qui était-elle? Et pourquoi ma mère avait-elle gardé cette photo? Pourquoi avait-elle écrit au dos « Geneviève, 6 ans » Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être qu'elle avait écrit le mauvais nom par accident. Peut-être. Peut-être que c'était la photo d'un autre enfant, mais qu'elle l'avait confondu. Mais non. Car cette fillette me ressemblait tellement que ce ne pouvait être une coïncidence. Ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était une identité. Comme si, 62 ans en arrière, je regardais dans un miroir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une seule seconde. Allongé dans mon lit, la photo à mon chevet, fixant le plafond, mon esprit était comme une tempête. Les questions se sont succédées comme des cascades. Est-ce vraiment moi? Si c'est moi, pourquoi je ne me souviens de rien? Que faisais-je à Aix-en-Provence en 1962? Qui sont ces adultes? Qui est cette famille? Qui est la fille brune à côté de moi? Ma sœur? Avais-je une sœur? Pourquoi maman n'en a-t-elle jamais parlé? Pourquoi papa ne l'a-t-il jamais raconté? Peut-être suis-je adoptée? Cette dernière question a résonné si fort dans ma tête que je me suis redressée dans le lit, trempée de sueur. Adoptée. Pourrais-je être adoptée? Mais maman et papa ne l'ont jamais dit. J'ai vécu avec eux pendant 40 ans, nous parlions chaque jour, nous partagions tous nos secrets. Ils ont toujours dit, tu es notre fille. Tu es notre miracle. Nous t'aimons tant. Mais ils n'ont jamais dit, nous t'avons choisi. Ils n'ont jamais dit, nous t'avons adopté. Peut-être qu'ils ont menti. Pour me protéger. Pour ne pas me blesser. Ou peut-être qu'il y avait quelque chose de plus sombre. Peut-être que j'avais été volée? Quand le matin est arrivé, exactement 7h12, le soleil n'était pas encore levé, la pièce était remplie de lumière grise. J'ai décidé. J'allais enquêter. Quoi que je découvre, quelle que soit la porte que j'ouvre, j'apprendrai. Car j'ai 68 ans, je suis peut-être à la fin de ma vie, et avant de mourir, je mérite de savoir qui je suis vraiment. La première étape était évidente. Studio Renoir, Aix-en-Provence. Le studio qui avait pris la photo. Peut-être qu'il était encore ouvert. Peut-être qu'il avait des archives. Peut-être que quelqu'un là-bas me dirait la vérité. J'ai immédiatement allumé l'ordinateur, le vieux laptop de Claude, il démarre lentement mais il est fidèle. J'ai tapé sur Google, Studio Renoir Aix-en-Provence photographe.
Cela a pris 3 secondes, mais m'a semblé des heures. Un résultat est apparu. Un site web, vieux design, datant peut-être de 2005, mais ouvert, toujours actif. Studio Renoir, depuis 1952, photographie familiale et artistique. Adresse, 24 rue Esparia, Aix-en-Provence. Téléphone, 04 42 27 18 56. Horaire, lundi-vendredi, de 10h à 18h. C'était vendredi. Il était maintenant 7h41. Ouverture dans 2h19. Mais j'étais à Lyon. Aix-en-Provence, au sud de Lyon, exactement 300 km de distance. 3h30 en voiture. Pouvais-je y aller? Une femme de 68 ans, seule, conduire 300 km? Oui. Absolument oui. J'irai. Car il n'y avait pas d'autre choix. Les réponses étaient à Aix-en-Provence. Je me suis préparée rapidement, je n'ai même pas pris de petit déjeuner, juste bu un café filtre en vitesse. Je me suis habillée, pantalon noir, pull gris, chaussures confortables, long trajet, manteau épais. J'ai fait mon sac, la photo, dans une pochette plastique protectrice, pour ne pas l'abîmer, mon portefeuille, mon téléphone, ma carte d'identité, une bouteille d'eau, un sandwich, peut-être que je mangerai en route. Je suis montée dans ma voiture. Vieille Peugeot 208, modèle 2012, la dernière voiture que Claude et moi avons achetée, je n'ai pas eu le cœur de la vendre après son départ. La boîte de vitesse est un peu lourde, le chauffage ne marche pas complètement, mais le moteur est solide. Je suis partie. Il était exactement 8h47. Autoroute A7, direction sud. Le trafic était dense, vendredi matin, les gens se précipitent au travail, leur vie routinière. Mais moi je me précipitais, vers le passé, vers la vérité, peut-être vers une fin terrible. Pendant tout le trajet, je n'ai pas allumé la radio. Il n'y avait que le silence, le son monotone du moteur, la pluie frappant la vitre, les battements rapides de mon cœur. J'ai pensé et pensé. Si je suis adoptée, si Marguerite et Henri m'ont prise, qui m'a donnée à eux? La famille sur cette photo? Cette femme élégante et cet homme sérieux? Pourquoi m'ont-ils donné? Étaient-ils pauvres? Étais-je malade? Ou étais-je un enfant non désiré? Et cette fille brune, pourrait-elle être ma sœur? Ma suor gemelle. Si nous étions jumelles, pourquoi m'ont-ils donné mais l'ont-ils gardé? Pourquoi m'ont-ils choisi pour être donné? Peut-être que j'étais le problème. Peut-être que j'étais un bébé malade, peut-être que j'étais coûteuse, peut-être qu'ils ne m'aimaient pas. Les larmes me sont venues. J'ai eu du mal à voir la route. Je me suis garée sur le côté, dans une aire de repos, vide, il pleuvait. J'ai pleuré. 10 minutes, peut-être plus, j'ai pleuré. Puis je me suis ressaisie. Non Geneviève. Ne pleure pas, apprends. Pleure ensuite. Je suis repartie. À 12h34, je suis arrivée à Aix-en-Provence. C'était une belle ville, rue pavée, fontaine, platane. Une ville du sud, il faisait chaud, 5 degrés de plus qu'à Lyon. Les gens étaient assis aux terrasses des cafés, détendus, heureux. J'ai trouvé la rue Esparia. Une rue étroite, bâtiments historiques, petites boutiques. J'ai cherché le numéro 24. Et je l'ai trouvé. Studio Renoir. Un vieux bâtiment, façade orange, porte en bois, photo noir et blanc dans la vitrine. Sur la porte une pancarte, ouvert. J'ai retenu mon souffle. Ma main s'est tendue vers la poignée. J'ai poussé. La cloche a sonné, din. Un son vieux, mécanique. Je suis entrée. Un petit espace, peut-être 30 mètres carrés. Les murs couverts de photos, des centaines de portraits de famille, photos de mariage, photos de bébés. C'était comme un album de famille allant des années 1950 aux années 2020. L'air sentait le vieux papier, une légère humidité, la nostalgie. Derrière le comptoir était assis un vieil homme. Dans les 80 ans peut-être, cheveux blancs, lunettes, visage ridé mais gentil. Il regardait un vieil album. Il a levé la tête. Bonjour madame. Bienvenue au Studio Renoir. Comment puis-je vous aider? Sa voix était douce, bienveillante, rassurante. J'ai sorti la photo de ma poche. Je l'ai tendue en tremblant. Bonjour monsieur. Je cherche des informations sur cette photo. Elle a été prise ici, en juillet 1962. Avez-vous des informations dans vos archives? L'homme a pris la photo. Il a ajusté ses lunettes. Il a regardé. Et son visage a changé. Ses yeux se sont agrandis.
Ses sourcils se sont levés. Sa bouche s'est entr'ouverte. Mon Dieu, a-t-il murmuré. C'est la famille Beaumont. Mon cœur a commencé à battre. La famille Beaumont, vous les connaissez? Bien sûr que je les connais. C'est moi qui ai pris cette photo. 14 juillet 1962, jour de la fête nationale. Je m'en souviens très bien. Le monde s'est arrêté. C'est vous qui l'avez prise. Oui. À l'époque, j'étais un jeune photographe, j'étais l'assistant de mon père. La famille Beaumont venait chaque année pour un portrait de famille. C'étaient des gens très élégants. La famille Beaumont, qui sont-ils? Où vivaient-ils? L'homme a réfléchi. Au domaine Beaumont. À l'extérieur d'Aix, une ferme de lavande. Une famille très riche, aristocrate, vieille fortune. Monsieur Édouard Beaumont, Madame Clémence, et la grand-mère, Madame Thérèse. Et 2 fillettes, des jumelles. Des jumelles. Mon souffle s'est coupé. Des jumelles? Vous en êtes sûr? Oui, très sûr. Des filles jumelles, Geneviève et Juliette. Nées en 1956, elles avaient 6 ans sur cette photo. Geneviève et Juliette. Moi, j'étais une jumelle? Monsieur, ai-je dit, ma voix tremblant, cette fillette blonde sur la photo, est-ce Geneviève ou Juliette? L'homme a regardé la photo de plus près. La blonde c'est Geneviève, la brune Juliette. Oui, j'en suis certain. Et cette famille, où sont-ils maintenant? Sont-ils toujours à Aix? L'homme a fait une grimace triste. Non, madame. La famille Beaumont a vécu une tragédie. Fin 1962. Un incendie. Le domaine Beaumont a brûlé. Mon sang s'est glacé. Un incendie. Oui. Décembre 1962. Un incendie terrible. Monsieur Édouard et Madame Clémence sont morts. La grand-mère Thérèse aussi. La maison a entièrement brûlé. Et les filles? Geneviève et Juliette? L'homme s'est arrêté. Un long silence. Puis, l'une des filles est morte. Dans l'incendie. L'autre a été sauvée, mais a ensuite disparu. Personne ne savait où elle était allée. Mes yeux se sont remplis de larmes. Quelle fille est morte? Laquelle a survécu? Je ne sais pas, madame. Nous ne l'avons jamais appris. La police a enquêté, mais... Puis tout s'est tu. Les amis de la famille se sont tus. Personne n'a parlé. Et la fille qui a survécu, où est-elle allée? Je ne sais pas. Elle a été adoptée, je crois. Mais où, par qui, je ne sais pas. Je me suis effondrée au sol. Sur mes genoux. J'ai commencé à pleurer. L'homme s'est précipité à mes côtés. Madame. Madame, allez-vous bien? Je vais chercher de l'eau. Je suis Geneviève, ai-je dit en sanglotant. Je suis la fille sur cette photo. Et je ne savais pas qui j'étais. Pendant 68 ans je ne savais pas. L'homme était choqué. Vous êtes Geneviève Beaumont? Je ne sais pas. Peut-être Geneviève, peut-être Juliette. Je ne sais pas. Ma mère Marguerite ne me l'a jamais dit. Jamais. L'homme s'est tu. Puis il a dit doucement, Madame, quelle est votre date de naissance? 15 juin 1956. Et votre lieu de naissance? Paris, mais c'est peut-être un mensonge. L'homme a réfléchi. Attendez. Laissez-moi vérifier mes registres. Il est allé dans l'arrière-boutique. 10 minutes plus tard, il est revenu avec un gros cahier. J'ai trouvé. 14 juillet 1962, séance photo famille Beaumont. Note ici, 2 filles, Geneviève, blonde, et Juliette, brune. Naissance, 15 juin 1956, Aix-en-Provence. Fille jumelle. Ma date de naissance était la même. 15 juin 1956. Mais le lieu était différent, pas Paris, Aix-en-Provence. Madame, a dit l'homme gentiment, quel est votre nom légal? Geneviève Laurent. Ma mère était Marguerite Laurent, mon père Henri Laurent. L'homme a hoché la tête. Laurent, je ne connais pas ce nom. Mais peut-être que Marguerite et Henri vous ont adopté. Après l'incendie. Ils vous ont sauvé, emmené à Paris, vous ont donné une nouvelle identité. Mais pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Peut-être pour vous protéger. Pour vous faire oublier le traumatisme. À cette époque, après une adoption, effacer le passé était normal. On disait nouvelle vie, nouveau départ. J'ai continué à pleurer. L'homme a apporté de l'eau, j'ai bu.
Madame, j'ai une question, a dit l'homme. Vous souvenez-vous de l'incendie? Vous aviez 6 ans. Peut-être vous souvenez-vous de quelque chose? J'ai réfléchi. J'ai essayé de creuser profondément. Rien, obscurité, vide. Ou, attendez. Il y a quelque chose. Quelque chose existe. Mes cauchemars. Quand j'étais petite, des cauchemars qui se répétaient pendant des années. Chaque nuit, feu, fumée, cris, obscurité. Maman disait, c'est juste un cauchemar chéri, ce n'est pas réel. Mais peut-être que c'était réel. Oui, ai-je murmuré. Iemesauviens. Des cauchemars de feu. Pendant des années. Chaque nuit. L'homme m'a regardé avec tristesse. Je suis désolé, madame. Vraiment désolé. Je me suis levé. Le domaine Beaumont, dans quel état est-il maintenant? Est-il toujours là? Non. Il a été détruit après l'incendie. Maintenant il y a une nouvelle villa là-bas. Une autre famille. Mais, y a-t-il des documents? Des archives officielles? Un rapport d'incendie? Un dossier de police? Peut-être. À la mairie d'Aix-en-Provence. Ou aux archives départementales, les archives régionales. Merci monsieur. Merci beaucoup. Je suis sortie de la boutique. Dans la rue. Le soleil brillait maintenant, les nuages s'étaient dispersés, le ciel était bleu, il faisait chaud. Mais à l'intérieur j'avais froid. Étais-je Geneviève Beaumont? Ou Juliette Beaumont? Quelle sœur est morte, laquelle a vécu? Et Marguerite et Henri, m'avaient-ils vraiment sauvée? Ou y avait-il autre chose? Le bâtiment des archives départementales des Bouches-du-Rhône, sur la route de Marseille, à l'extérieur d'Aix, était une structure en béton gris, froide, officielle, comme une forteresse gardant des secrets. Il était 14h47, vendredi après-midi, le soleil était au zénith mais à l'intérieur je portais l'hiver. Car dans ce bâtiment, dans ces dossiers poussiéreux, ma véritable identité était peut-être cachée. Peut-être étais-je Geneviève Beaumont. Peut-être Juliette Beaumont. Ou peut-être que je n'étais ni l'une ni l'autre. Peut-être n'étais-je qu'un fantôme, entre deux mondes, entre deux identités, perdu depuis 68 ans. Après avoir quitté le studio Renoir, le vieux photographe M. Renoir m'avait regardé avec des yeux tristes. « Bonne chance, madame. J'espère que vous trouverez la vérité, » avait-il dit. J'étais montée dans ma voiture, mais je n'étais pas partie tout de suite. J'étais restée assise au volant, 10 minutes, peut-être plus. J'essayais d'arrêter le tremblement de mes mains. J'ai respiré profondément, mais la lourdeur dans ma poitrine ne semblait pas partir. Jumelle. J'étais une jumelle. Geneviève et Juliette, 2 filles, même visage, même anniversaire, même début. Mais des fins différentes. L'une est morte dans le feu, l'une a vécu. Laquelle étais-je? J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché sur Google, archives départementales Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence. J'ai trouvé l'adresse, sur la route de Marseille, à 8 km. Horaire d'ouverture, lundi-vendredi, de 9h à 17h. Il était maintenant 13h15. Il restait 3h45. Était-ce suffisant? Pour trouver les archives de l'incendie, lire, prendre des photos? Je ne savais pas. Mais je devais essayer. Je suis partie. 15 minutes, sortie du centre d'Aix, feu rouge, rond-point, puis route ouverte. Le bâtiment est apparu, 4 étages, gris, sans fenêtre, froid, mon cœur s'est serré. C'était le cimetière du passé. Les histoires oubliées des gens, les souvenirs effacés, les identités perdues, tout était là, dans des dossiers poussiéreux, sur du papier jauni. Je me suis garée. J'ai pris mon sac, à l'intérieur la photo, ma carte d'identité, mon carnet, mes stylos. J'étais prête. Ou du moins je le croyais. Je suis entrée. Le hall était large mais silencieux, seuls mes pas résonnaient sur le sol en marbre. À gauche un bureau de sécurité, à droite un agent d'information, au-delà des ascenseurs. L'air sentait le vieux papier. Je connaissais cette odeur de mon travail de restauration, l'odeur muséale des documents centenaires. Je suis allée au bureau d'information. L'agent était une jeune femme, environ 25 ans, cheveux noirs courts, lunettes, visage sérieux. « Bonjour madame », a-t-elle dit froidement mais poliment. « Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour. Je cherche un registre d'incendie de 1962. Aix-en-Provence, mois de décembre. Famille Beaumont. Domaine Beaumont. » La femme a regardé son ordinateur, tapé quelques touches. Elle a attendu. Puis, les registres d'incendie sont dans la section Archives communales, 2e étage, série de dossiers 5 watts.
Mais pour y accéder... Oui, je sais, il faut une pièce d'identité, ai-je dit en sortant ma carte d'identité de mon sac. Voilà. La femme l'a examinée. L'a entrée dans l'ordinateur. Madame Geneviève Laurent, née en 1956 à Paris. D'accord. Voici votre carte de visiteur. Deuxième étage, salle de lecture à droite, donnez le code du dossier à l'archiviste, 5W, 1962, ex. Il vous l'apportera. Merci. J'ai pris l'ascenseur. Je suis montée au deuxième étage. Les portes se sont ouvertes, un long couloir, mur blanc, lumière néon, silence. J'ai marché vers la porte de droite, une pancarte dessus, salle de lecture. Je suis entrée. La salle était grande, peut-être 50 mètres carrés, lumière fluorescente au plafond, étagères métalliques pleines de dossiers sur les murs, 10 tables au centre, 30 chaises. Il y avait 5 personnes à l'intérieur, 3 personnes âgées, faisant des recherches généalogiques je suppose, 2 jeunes, étudiants, prenant des notes. Tout le monde était silencieux, tête baissée, sérieux. Au fond était assis l'archiviste, un homme dans la cinquantaine, chauve, lunettes, tablier bleu. Je me suis approchée de lui. Bonjour monsieur. Je voudrais demander un dossier. 5 w 1962 AX. Archive d'incendie. L'homme a regardé son ordinateur. Un instant madame. Il est allé à l'arrière, et passé par une porte métallique, probablement l'entrepôt. 5 minutes plus tard il est revenu, un dossier épais dans les mains. La couverture était brune, les coins usés, une étiquette dessus, 5W, 1962, ex, incident et catastrophe. Voilà madame. Votre numéro de table? Table 7. D'accord. Veuillez l'utiliser avec soin. N'endommagez pas les documents. Vous pouvez prendre des photos, pas de flash. Pour le retour, apportez-le-moi. Compris. Merci. J'ai pris le dossier, il était lourd, il devait contenir au moins 500 pages. Je suis allée à la table 7, je me suis assise, j'ai pris une profonde respiration. Je l'ai ouvert. La première page était un index, la liste de tous les incidents officiels survenus à Aix-en-Provence et ses environs en 1962. Par ordre chronologique. Janvier 1962. 12 janvier, accident de la route, route de Marseille, 2 morts. 28 janvier, effondrement de construction, rue de la Verrerie, un blessé. Février 1962. 3 février, inondation, quartier Jas de Bouffan, 4 maisons endommagées. J'ai rapidement parcouru, mars, avril, mai, juin, puis j'ai atteint décembre. Décembre 1962. 2 décembre, épidémie de grippe porcine, 15 cas. 9 décembre, cambriolage, cathédrale Saint-Sauveur. 18 décembre, incendie, domaine Beaumont, route de Vauvenargues, 4 morts. Mon doigt a tremblé. C'était là. 18 décembre 1962. Domaine Beaumont. J'ai tourné la page. Et devant moi est apparu un rapport complet, 10 pages, photographie, schéma, témoignage. Rapport officiel d'incendie. Date, 18 décembre 1962. Lieu, domaine Beaumont, route de Vauvenargues km 12, Aix-en-Provence. Heure, 3h47, nuit. Rapporteur, commandant Maurice Dufresne, sapeur-pompier d'Aix-en-Provence. Rémé. Le 18 décembre 1962 à 3h47, un grand incendie s'est déclaré au domaine Beaumont, ferme de la vente privée. L'alerte a été donnée à 4h02 par la ferme voisine. Les pompiers sont arrivés à 4h21. L'incendie a été maîtrisé à 7h35, complètement éteint à 9h10. Dégâts. Bâtiment principal, maison en pierre de 3 étages, 18e siècle, entièrement brûlée. Cuisine extérieure endommagée. Ecury Party Element endommagé. Entrepôt de lavande non endommagé. Parts. Monsieur Édouard Beaumont, 42 ans, propriétaire, trouvé dans chambre 3e étage, intoxication par fumée plus brûlure. Madame Clémence Beaumont, 39 ans, épouse, trouvée dans chambre 3e étage, intoxication par fumée plus brûlure. Madame Thérèse Beaumont, 67 ans, grand-mère, trouvée dans chambre d'amis 2e étage, intoxication par fumée. Juliette Beaumont, 6 ans, fillette, trouvée dans chambre d'enfant 2e étage, intoxication par fumée. Survivants. Geneviève Beaumont, 6 ans, fillette, trouvée dans le jardin, blessée mais vivante. Mes yeux se sont brouillés. Les mots ont dansé sur la page. Juliette est morte.
J'étais Geneviève. J'étais la jumelle survivante. Mais pourquoi étais-je dans le jardin? Pourquoi Juliette était-elle restée à l'intérieur? Pourquoi m'avait-il fait sortir, mais pas elle? J'ai continué à lire. Cause de l'incendie. Inspection initiale, défaillance de tableau électrique, chambre principale 3e étage. Installation électrique ancienne, datant des années 1920, non conforme aux normes. Court-circuit, incendie démarré, propagation rapide. Factors secondaries. Plafond et plancher en bois ont accéléré l'incendie. Nuit venteuse a amplifié les flammes. Zone rurale, pompiers arrivés tard, 30 minutes de retard. Circumstances suspects. Aucune. L'incendie est accidentel. Aucun signe d'intention criminelle détecté. Mais il y avait une autre note, manuscrite, griffonnée en marge du rapport, une autre écriture, plus tremblante. Note. Comment l'enfant Geneviève s'est retrouvée dans le jardin n'est pas clair. N'a pas pu témoigner, traumatisme. Voisine Madame Arlette Bouvier témoin, a trouvé Geneviève dans le jardin à 6 heures du matin, pleurant, brûlure au bras et au visage. Personne n'a vu comment elle est sortie de la maison. Peut-être s'est-elle échappée seule, peut-être quelqu'un l'a sauvée puis est mort ensuite? Incertain. Incertain. Comment ai-je été sauvée? Me suis-je échappée seule? Une enfant de 6 ans, la nuit, un incendie, de la fumée. Comment aurais-je pu sortir? Peut-être que quelqu'un m'a sauvée. Mais qui? Mère? Père? Grand-mère? Mais tous sont morts à l'intérieur. Y avait-il du personnel? Peut-être une domestique, un jardinier? J'ai continué à lire. À la page suivante, les témoignages. Témoin 1, Madame Arlette Bouvier, voisine, 54 ans. Vers 4 heures je me suis réveillée, j'ai senti une odeur de fumée. J'ai regardé par la fenêtre, le domaine Beaumont brûlait. Mon mari a immédiatement appelé les pompiers. Le matin à 6 heures je suis allée dans leur jardin, pour voir si je pouvais aider. J'ai trouvé Geneviève. Elle pleurait, criait « Maman ». Juliette. Elle avait des brûlures au bras, de la suie sur le visage. Je l'ai amenée chez nous, l'ai enveloppée dans une couverture, l'ai donnée aux pompiers quand ils sont venus. Témoin 2, Monsieur René Bouvier, voisin, 58 ans. J'ai appelé les pompiers. J'ai dit, le domaine Beaumont brûle, venez vite. Ensuite Arlette et moi sommes allés dans le jardin. Nous avons trouvé Geneviève. La pauvre enfant était en état de choc. Elle a dit, Juliette est à l'intérieur. Mais nous ne pouvions pas entrer dans la maison, trop tard, tout était en flammes. Témoin 3, commandant Maurice Dufresne, chef pompier. Nous sommes arrivés sur les lieux à 4h21. L'incendie était important, difficile à contrôler. Nous avons d'abord essayé d'éteindre avec de l'eau, mais les installations étaient insuffisantes. Zone rurale, eau limitée. Nous avons maîtrisé à 7h35. Nous sommes entrés à 8h. Au 3e étage 2 corps d'adultes, Édouard et Clémence, au 2e étage un corps de femme âgée, Thérèse, et un corps d'enfant, Juliette. Tous intoxiqués par la fumée, puis brûlés. Très triste. Mes larmes ont coulé sur le papier. J'ai essayé de les essuyer, mais elles ont continué. Juliette. Ma suer. Ma jumelle. Morte à 6 ans. Intoxiquée par la fumée, puis brûlée. Seule, effrayée, dans le noir. Et moi, j'étais dans le jardin. J'avais survécu. Pourquoi? Comment? La page suivante, des photographies. Noir et blanc, flou, terrible. Maison brûlée, toit effondré, mur noirci, tas de cendres. Et le plus effrayant, un petit dessin d'enfant, marqué à la craie sur le sol, Juliette Beaumont trouvée ici. Mon estomac s'est retourné. J'ai voulu courir aux toilettes, mais mes jambes ne me portaient pas. J'ai respiré profondément. J'ai continué. La dernière page, intitulée « Conclusion » est suivie. Conclusion. L'incendie est accidentel. Causé par une défaillance électrique. 4 personnes sont mortes. Un enfant, Geneviève Beaumont, a survécu, est blessé mais sans danger vital. Suivi. Geneviève Beaumont, transportée à l'hôpital d'Aix, a reçu des soins. 24 décembre 1962, Geneviève, prise en charge par les services sociaux. 28 décembre 1962, Geneviève, adoptée par Madame Marguerite Laurent et Monsieur Henri Laurent, Paris. Dossier clos. Marguerite et Henri. Ce sont eux qui m'ont adoptée. 28 décembre 1962. 10 jours après l'incendie. Mais comment? Pourquoi? Connaissait-il la famille Beaumont? Où
Ou les services sociaux me leur avaient-ils donné? J'ai sorti mon téléphone. J'ai photographié chaque page, rapport, témoignage, photos. 50 photos prises. Preuve. Verite. Puis j'ai fermé le dossier, l'ai rendu à l'archiviste. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? A demandé l'archiviste. Oui, ai-je dit. Et plus encore. Je suis sortie. Il était 16h34, 2 heures s'étaient écoulées, mais elles m'avaient semblé 2 ans. Le soleil se couchait, le ciel était orange, l'air se rafraîchissait. Je suis montée dans ma voiture, mais je ne suis pas partie. Je suis restée assise. J'ai réfléchi. J'étais Geneviève Beaumont. Née en 1956, Aix-en-Provence. Ma sœur jumelle Juliette Beaumont, morte, dans l'incendie de 1962. Ma mère Clémence, mon père Édouard, ma grand-mère Thérèse, tous morts. Et moi, j'ai survécu. Trouvée dans le jardin. Je ne sais pas comment j'en suis sortie. Peut-être me suis-je échappée, peut-être quelqu'un m'a sauvée. Mais qui? Marguerite et Henri m'ont adoptée. 28 décembre 1962. M'ont emmenée à Paris, m'ont donné une nouvelle identité, Geneviève Laurent, née en 1956 à Paris. Ont effacé mon passé. Ont effacé le nom Beaumont. Ont tout effacé. Pourquoi? Pour me protéger? Pour me faire oublier le traumatisme? Ou y avait-il une autre raison? Quelque chose manquait. Un morceau était perdu. Marguerite et Henri connaissaient-ils la famille Beaumont? Comment le processus d'adoption s'est-il déroulé? Une adoption normale prend des mois, demande, enquête, approbation. Mais Marguerite et Henri m'ont prise en 10 jours. Comment? J'ai sorti mon téléphone portable. Google, Adoption France 1962 procédure. Les résultats sont venus, page wiki, site juridique. J'ai lu. En 1962 en France, procédure d'adoption. 1. Demande. 2. Enquête des services sociaux, 2 à 6 mois. 3. Approbation du tribunal. 4. Période d'attente, juin 2012 mois. 5. Approbation finale. Durée totale, 12 à 24 mois. Mais j'ai été adoptée en 10 jours. Impossible. Ou alors, ou c'était une situation spéciale. Urgence. Marguerite et Henri connaissaient peut-être la famille Beaumont. Peut-être étaient-ils amis. Peut-être que la famille Beaumont avait spécifié dans un testament, s'il nous arrive quelque chose, que Marguerite et Henri prennent Geneviève. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi n'avait-il pas pris Juliette aussi? Parce que Juliette est morte. Je suis la seule qui restait. Une autre pensée est venue, plus sombre. Et si l'incendie n'était pas un accident? Et si quelqu'un l'avait allumé intentionnellement? La famille Beaumont était riche et aristocrate. Héritage, terre, argent. Peut-être que quelqu'un voulait leur mort. Peut-être Marguerite et Henri? Non. Impossible. Marguerite était une bonne femme, gentille, aimante, honnête. Henri aussi. Ils m'ont élevée pendant 40 ans, nourrie, aimée. Ils ne commettraient pas de meurtre. Mais le doute était là. Petit mais persistant. Je devais voir le domaine Beaumont. Le lieu de l'incendie. Peut-être y trouverais-je quelque chose, un indice, un souvenir, une vérité. J'ai ouvert Google Maps, domaine Beaumont, route de Vauvenargues, Aix-en-Provence. Un résultat est apparu, marqué sur la carte. 12 kilomètres à l'extérieur, nord-est, vers les montagnes. J'ai regardé l'heure, 16h52. Le soleil se coucherait à 18h. J'avais 1 heure. Je suis partie. La route de Vauvenargues était une route étroite, 2 voies, sinueuse, traversant des forêts de pins, montant lentement. Sur la gauche, la montagne Sainte-Victoire est apparue, la montagne célèbre de Cézanne, dans la lumière du coucher de soleil violette et orange. Belle mais effrayante. J'ai atteint le kilomètre 12. Sur la droite un panneau, propriété privée, Villa les Lavandes. Propriété privée. Mais Google Maps montrait exactement cet endroit, l'ancien domaine Beaumont. J'ai ralenti. Le portail était fermé, fer, eau, interphone. Des murs en pierre, 2 mètres de haut, fils barbelés au sommet. L'intérieur n'était pas visible, arbres denses, buissons. Je me suis arrêtée. Je me suis garée sur le bord de la route. Je suis descendue. Je me suis approchée du portail. Interphone, panneau métallique, bouton, haut-parleur. J'ai appuyé. Bzzz. Attente. 10 secondes. 20 secondes. Pas de réponse. J'ai rappuyé. Bzzz. Une voix est venue, femme, âgée,
Agacé, oui? Qui est-ce? Bonjour madame, ai-je dit poliment. Je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Geneviève Laurent. Je fais des recherches sur une famille qui vivait ici autrefois. La famille Beaumont. L'incendie de 1962. Puis-je vous poser quelques questions? Un long silence. Très long. Même pas un souffle. Puis, je ne sais rien sur la famille Beaumont. Partez s'il vous plaît. Madame s'il vous plaît, juste 5 minutes. Partez. La voix est sortie dure. C'est une propriété privée. Si vous continuez à déranger, j'appelle la police. Clic. L'interphone s'est coupé. Non. Je n'abandonnerai pas. J'ai marché le long du mur, peut-être un trou, peut-être un panneau cassé. 50 mètres plus loin j'ai trouvé, au coin du mur, une pierre était tombée, un espace de 30 centimètres. Je pouvais passer. J'ai regardé autour de moi, personne, la route était vide. J'ai jeté mon sac à l'intérieur, puis je me suis faufilé. Étroit, serré, les pierres ont égratigné mon bras. Mais je suis passé. J'étais à l'intérieur. Forêt, dense, sombre, silencieuse. Pins, chênes, buissons. Le sol couvert de feuilles, humide, glissant. J'ai avancé, lentement, prudemment. 100 mètres plus loin, les arbres se sont ouverts. Et une structure est apparue. Villa, moderne, 2 étages, façade blanche, grande vitre, terrasse. Belle mais froide. Les alentours étaient entretenus. Pelouse coupée court, parterre de fleurs ordonnées, piscine bleue. Mais sur le côté droit, les restes de l'ancienne structure. Mas. Brules, noirs, toitafondra, fenêtres vides. L'ancienne maison Beaumont, ou ce qu'il en restait. Elle avait été laissée à côté de la villa moderne comme un monument, comme une tombe. Je me suis approché. Prudement. Les restes étaient petits, peut-être 10 x 15 mètres. Les murs en pierre tenaient encore debout, mais il n'y avait pas de toit, l'intérieur était vide. Le sol était couvert de cendres et de gravats. De l'herbe avait poussé, verte, sauvage, la nature avait repris la propriété. Je suis entré. Les pierres ont craqué sous mes pieds. Et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose de familier. Très ancien, très profond comme familiarité. J'ai regardé autour de moi. Les murs, ils étaient blancs autrefois je suppose, maintenant noirs. Sur le côté gauche des restes d'escalier, montant à mi-chemin, puis s'arrêtant. À droite une cheminée, encore debout, une grille en fer à l'intérieur. Et à l'avant, effondrée au sol, une vieille porte. Bois, pourri, séparé. Dessus des détails sculptés, fleurs de lavande, soleil. Je connaissais cette porte. Je me suis souvenu. Une petite fille. Moi. 6 ans. Entrant par cette porte. Maman se penchant, m'embrassant. Bonjour ma chérie, comment s'est passée ta journée? Yesauris. Bien maman, j'ai joué dans le jardin avec Juliette. Juliette. Mes larmes sont venues, je ne pouvais plus les contrôler. Je me suis effondrée sur mes genoux, devant cette vieille porte, j'ai pleuré. Juliette, ai-je murmuré. Ma sœur. Je suis désolée. Désolée de ne pas t'avoir sauvée. Désolée d'avoir vécu alors que tu es morte. Le vent a soufflé, froid, vent de novembre. Les feuilles ont bruissé. Comme si Juliette répondait, ce n'est pas grave. Vis. Vis pour moi. Je me suis levée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai entendu un bruit, de l'arrière. Des pas. Quelqu'un venait. Je me suis retournée. Une vieille femme, environ 75 ans, cheveux blancs, mince, marchant avec une canne. Visage sérieux, froid. Qui êtes-vous? A-t-elle dit d'une voix dure. Comment êtes-vous entrée ici? Je suis désolée madame. Ai-je dit rapidement. Je voulais juste. Vous avez dit que vous vous appeliez Geneviève. Geneviève Laurent. Mais votre vrai nom est Geneviève Beaumont. N'est-ce pas? Mon sang s'est glacé. Vous me connaissez? La femme s'est approchée. A regardé dans mes yeux, profonds, vieux, tristes. Bien sûr que je vous connais. Je suis Arlette Bouvier. Je vous ai trouvé en 1962. Dans le jardin. Vous pleuriez. Vous criez « Maman ». Juliette. Le monde a tourné. Vous êtes la femme qui m'a sauvée? Je ne vous ai pas sauvée. Vous étiez déjà sauvée. Je vous ai juste trouvée. Mais comment suis-je sortie de la maison? Qui m'a fait sortir?
Arlette hesite. Puis, je ne sais pas. Nous ne l'avons jamais appris. Ce matin-là, vous ne pouviez pas parler, vous étiez en état de choc. Vous pleuriez seulement. Et ensuite, m'avez-vous emmené à l'hôpital? Oui. Hôpital d'Aix. Vous êtes resté 3 jours. Ensuite un couple est venu. De Paris. Marguerite et Henri Laurent. Ils vous ont prise. Connaissait-il la famille Beaumont? Le visage d'Arlette a changé. S'est tendu. Oui. Il les connaissait. Comment? Étaient-ils amis? Un long silence. Arlette a détourné la tête, a regardé l'ancienne maison. Puis, Marguerite était la sœur de Clémence. La sœur de votre mère. Donc Marguerite était votre tante. Le temps s'est arrêté. Tante. Marguerite était ma tante? Mais pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? 40 ans, elle ne me l'a jamais dit. Parce qu'elle voulait vous protéger. Pour vous faire oublier le traumatisme. Nouvelle vie, nouveau départ. Mais j'avais le droit de savoir la vérité. Peut-être. Mais Marguerite pensait autrement mentalt. Elle a dit, Geneviève n'aura pas de souvenir du passé, elle sera heureuse. J'ai commencé à pleurer. Mais je n'étais pas heureuse. Je me suis toujours sentie incomplète. Comme si une partie de moi manquait. Arlette s'est approchée. A posé sa main sur mon épaule, chaude, douce. Cette partie était Juliette. Votre sœur jumelle. Vous l'avez perdue. Et une partie de vous est morte avec elle. Je me suis accrochée à Arlette. Elle m'a aussi enlacée. 2 vieilles femmes, sur un ancien site d'incendie, pleurant ensemble. Puis Arlette s'est reculée. Geneviève, je dois vous montrer quelque chose. Venezuela. Nous avons marché vers la villa. Nous sommes entrés, modernes, propres, lumineuses. Nous sommes passés au salon. Arlette a ouvert une armoire, sorti une petite boîte, bois, sculptée. Cette boîte, a dit Arlette, je l'ai trouvée en 1962. Sur le site de l'incendie. Après que les pompiers ont cherché, je suis venue seule. Dans le jardin, sous un arbre, je l'ai trouvée. Affaire personnelle de la famille Beaumont, non brûlée. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, des photos, des lettres, un collier, un livre. Ceux-ci sont à vous. De votre famille. Prenez-les. Vous les méritez. Ma main tremblante a pris la boîte. J'ai regardé à l'intérieur. La première photo, Clémence et Marguerite. 2 jeunes femmes, dans la vingtaine, souriantes, enlacées. Au dos l'inscription, Clémence et Marguerite, 1945, ex. La deuxième photo, moi et Juliette. Babies. Jumels. Même vêtements, même visage. Uriases. La troisième photo, toute la famille. Édouard, Clémence, Thérèse, moi, Juliette. Année 1962. Une famille heureuse. Et une lettre, de Clémence à Marguerite. Chère Marguerite. Les filles ont eu 6 ans. Geneviève et Juliette ont tellement grandi. Chaque jour plus intelligentes, plus belles. Tu me manques, ma soeur. Paris est loin. Quand viendras-tu à Aix? Édouard t'invite toi et Henri. Viens à Noël. Les filles vous ont beaucoup manqué. Avec amour. Clemence. Date, novembre 1962. 1 mois avant Noël. 1 mois avant l'incendie. Marguerite et Henri devaient venir à Noël. Mais Noël c'était le 25 décembre. L'incendie était le 18 décembre. Peut-être était-il venu plus tôt. Peut-être. Peut-être était-il là le jour de l'incendie. Arlette. Ai-je dit, Marguerite et Henri étaient-ils à Aix le jour de l'incendie? Arlette réfléchit. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas écrit dans le témoignage de police. Seul mon mari et moi sommes enregistrés comme témoins. Mais s'ils étaient là, s'ils m'ont sauvé. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Je ne sais pas. Silence. Un silence long, lourd. Geneviève, a dit Arlette doucement, peut-être que nous n'apprendrons jamais certaines vérités. Peut-être que Marguerite et Henri ont emporté leurs secrets dans la tombe. Mais une chose est certaine, ils vous ont aimé. Pendant 40 ans ils vous ont élevé, nourri, protégé. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais je veux tout savoir. Qui je suis. D'où je viens. Comment j'ai perdu Juliette. Alors, a dit Arlette, vous devez parler à une autre personne. Le directeur des services sociaux,
il était en fonction à l'époque, en 1962. Son nom est Albert Mercier. Maintenant retraité, il vit à Aix. Peut-être qu'il sait. Comment puis-je le trouver? L'annuaire. Ou la mairie. De Mendez. Merci Arlette. Merci beaucoup. Nous nous sommes enlacés à nouveau. Bonne chance, Geneviève. Trouves la vérité. Pour Juliette. Je suis sortie de la maison. J'ai serré la boîte en bois contre ma poitrine, à l'intérieur les souvenirs de ma famille, la voix de ma sœur perdue. Je suis montée dans la voiture. Il était 18h45. L'obscurité était tombée. Les étoiles étaient sorties. Je suis retournée au centre d'Aix. J'ai trouvé un petit hôtel, hôtel des Augustins, bâtiment historique, 2 étoiles, bon marché. Je me suis enregistrée. Je suis montée dans la chambre, petite, propre, simple. Je me suis allongée sur le lit. J'ai regardé les photos, ma mère Clémence, ma tante Marguerite, ma sœur Juliette. Et j'ai pleuré. Toute la nuit j'ai pleuré. Car maintenant je savais. J'étais Geneviève Beaumont. Mais j'étais aussi Geneviève Laurent. 2 identités, 2 vies, 2 douleurs. Et demain, je trouverai Albert Mercier. Et j'apprendrai la dernière vérité. Qui a allumé l'incendie? Qui m'a sauvée? Pourquoi Juliette est-elle morte, mais moi j'ai vécu? Les réponses étaient proches. Très proches. Je le sentais. Mais en même temps j'avais peur. Car certaines vérités détruisent les gens. Et j'étais déjà détruite. L'adresse d'Albert Mercier, 23 rue Aymeric David, Aix-en-Provence, était calme dans le soleil du matin, mais je portais une tempête en moi. Il était 9h34, samedi matin, la rue était silencieuse, seuls les chants d'oiseaux et au loin les cloches d'église se faisaient entendre. Je me tenais devant sa porte, vieux bâtiment, façade crème, volet vert en bois, 2e étage. Avant de sonner, j'ai pris une profonde respiration. Car je savais, ce que cet homme allait dire compléterait peut-être la dernière pièce de ma vie. Ou me briserait en morceaux. Cette nuit-là, dans ma petite chambre de l'hôtel des Augustins, je n'avais pas du tout dormi. À 23h, je m'étais allongée sur le lit, avais fixé le plafond, examiné encore et encore les photos de la boîte en bois qu'Arlette m'avait donnée. Le sourire de ma mère Clémence, chaleureux, aimant, maintenant juste un souvenir. Le visage de Juliette, identique au mien, mais maintenant dans une tombe. Marguerite et Clémence, 2 sœurs, ensemble, heureuses. L'une est morte, l'autre a emporté son secret dans la tombe. À 3h du matin, j'avais abandonné le sommeil. J'avais ouvert l'ordinateur, cherché sur Google, Albert Mercier, services sociaux, Aix-en-Provence, retraité. La première recherche n'avait rien donné. À la 2e tentative, j'avais tapé Albert Mercier plus 1962. Un résultat était apparu, archive d'un vieux journal, La Provence, de 1998. Le directeur des services sociaux retraité Albert Mercier raconte ses 40 ans de carrière. J'avais ouvert l'article. Un long entretien, Albert Mercier, qui avait travaillé à la direction des services sociaux des Bouches-du-Rhône de 1958 à 1998, avait aidé des centaines d'enfants, géré des processus d'adoption. Retraité, vivant à Aix, consacrant du temps à ses petits-enfants. À la fin de l'article, il avait donné son adresse, 23 rue Aymeric David. À 7h du matin, j'étais sortie de l'hôtel. Je n'avais pas pris de petit déjeuner, mon estomac se retournait, je ne pouvais boire qu'un café. J'avais trouvé l'adresse, 10 minutes à pied du centre, un quartier calme, immeuble où vivaient des personnes âgées. Maintenant j'étais là, devant la porte. Mon cœur battait, vite, irrégulier. J'ai appuyé sur la sonnette. Ding dong. J'ai attendu. 10 secondes. 20 secondes. Des pas sont venus, lents, lourds, pas d'une personne âgée. La porte s'est ouverte. Albert Mercier, peut-être 85 ans, cheveux blancs, coupés courts, lunettes, visage ridé mais gentil, yeux vifs. Portant un cardigan, pantalon d'intérieur, pantoufles. Une canne à la main. Oui, a-t-il dit d'une voix douce. Comment puis-je vous aider, madame? Bonjour, monsieur Mercier. Je m'appelle Geneviève Laurent. Je voudrais vous poser des questions sur un cas d'adoption dont vous étiez responsable en 1962. Les sourcils d'Albert se sont levés. 1962? C'est très loin, madame. J'ai traité des centaines de ces cas. De quel enfant parlez-vous? Geneviève Beaumont. La fille qui a survécu à l'incendie du domaine Beaumont. 18 décembre 1962. Le visage d'Albert a changé. Ses yeux se sont agrandis.
Sa bouche s'est entr'ouverte. Il a failli lâcher sa canne. Le cas Beaumont, a-t-il murmuré. Vous posez des questions sur ce dossier? Oui, monsieur. Parce que je suis cet enfant. Je suis Geneviève Beaumont. Un long silence. Très long. Albert m'a regardé, profondément, étonné, incrédule. Puis, entrez s'il vous plaît. Nous devons parler. Je suis entré. Couloir étroit, plancher en bois, photos de famille sur les murs. Nous sommes passés au salon, petit, mais chaleureux, confortable. Vieux meubles, étagères, géranium à la fenêtre. Le nid d'un vieil homme. Asseyez-vous, madame, a dit Albert, indiquant le fauteuil. Du thé pour vous? Du café? Du thé serait bien, merci. Il est allé à la cuisine. 5 minutes plus tard, il est revenu, un plateau avec 2 tasses de thé, des biscuits. Nous nous sommes assis face à face. Madame Laurent, a dit Albert, buvant une gorgée de thé, êtes-vous vraiment Geneviève Beaumont? Comment puis-je en être sûr? J'ai sorti de mon sac la photo, la photocopie du rapport d'incendie, mon acte de naissance, ma carte d'identité. Je les ai étalés sur la table. Albert examine. Un par un, attentivement. Il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. Il a longuement regardé la photo de 1962 du champ de lavande. Mon Dieu, a-t-il dit doucement. C'est vraiment vous. Cette fillette blonde. 62 ans plus tard, vous êtes devant moi. Oui, monsieur. Et je veux apprendre la vérité. Tout. Vous m'avez donné à Marguerite et Henri Laurent. Pourquoi? Comment? Une adoption en 10 jours, ce n'est pas normal. Albert a pris une profonde respiration. Il a posé son thé. A joint ses mains, a réfléchi. Madame Geneviève, a-t-il finalement dit, ce cas était l'un des plus difficiles de ma carrière. 40 ans ont passé, mais je m'en souviens encore. Chaque détail. S'il vous plaît, racontez-moi. Albert a hoché la tête. Il a commencé à parler. 18 décembre 1962, 11 heures. J'ai reçu un appel à mon bureau, de l'hôpital d'Aix. Situation d'urgence, enfant victime d'incendie, famille décédée, besoin de services sociaux. J'ai immédiatement couru à l'hôpital. Je vous ai vu, petite fille de 6 ans, allongée dans un lit, des brûlures au bras et au visage, vous ne pleuriez pas mais vous ne parliez pas non plus. Vous étiez en état de choc. Le docteur a dit, physiquement elle guérira, mais le traumatisme psychologique est profond. Sa famille est morte, mère, père, grand-mère, sœur. Elle est seule. Moi, j'ai été très triste à ce moment. Vos yeux regardaient dans le vide, comme si votre âme était partie. Il s'est arrêté. A bu une gorgée de thé. A continue. Cet après-midi-là, je suis retourné au bureau. J'ai ouvert votre dossier. Geneviève Beaumont, née en 1956, l'une des filles jumelles, famille riche aristocrate Beaumont, tous morts dans l'incendie. Je devais trouver une adoption d'urgence, je ne voulais pas vous envoyer à l'orphelinat, parce que vous étiez trop traumatisés. Un environnement familial était indispensable. Alors comment avez-vous trouvé Marguerite et Henri? Albert hésite. Puis, je ne les ai pas trouvés. Ce sont eux qui m'ont trouvé. Mon cœur a commencé à battre. Que voulez-vous dire? Le 19 décembre, le lendemain, à 9 heures du matin, un couple est venu à mon bureau, d'âge moyen, sérieux, venu de Paris. La femme pleurait. L'homme essayait de paraître calme, mais ses mains tremblaient. Ils se sont présentés, Marguerite et Henri Laurent. Nous voulons adopter Geneviève Beaumont, ont-ils dit. Mais comment savaient-ils? L'incendie n'avait eu lieu qu'1 jour plus tôt. Les nouvelles ne s'étaient pas répandues. Je leur ai demandé cela. Marguerite a dit, Clémence était ma sœur. Geneviève était ma nièce. Nous étions de la famille. S'il vous plaît, donnez-la nous. Ma poitrine s'est serrée. Elle était ma tante. Je le savais. Arlette me l'a dit. Oui. Marguerite et Clémence étaient sœurs. Marguerite était enseignante à Paris, Clémence vivait dans une ferme de lavande à Aix. 2 sœurs, chemins différents. Mais proches. Chaque année à Noël, elles se retrouvaient. En 1962 aussi, elles devaient se retrouver à Noël, n'est-ce pas? Mais l'incendie s'est produit. Albert a hoché la tête. Oui. Marguerite et Henri étaient venus à Aix le soir du 17 décembre. Ils allaient fêter Noël en avance avec la famille Beaumont. Ils séjournaient au domaine. Le temps s'est arrêté. La nuit de l'incendie,
était-il là? Albert m'a regardé, longuement, sérieusement. Oui. Ils étaient là. Je ne pouvais pas respirer. Mais ce n'est pas écrit dans le rapport de police. Seule la voisine Arlette et son mari sont mentionnés comme témoins. Parce que Marguerite et Henri ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas être inscrits dans les dossiers de police. Pourquoi? Albert hésite. Puis doucement, parce que ce sont eux qui vous ont sauvé. Et pendant le sauvetage, quelque chose s'est passé. Le monde a tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, dites-moi. Albert s'est levé. Il est allé à la bibliothèque. Il a sorti un dossier, épais, vieux, poussiéreux. Étiquette dessus, dossier B, 1962-347, Geneviève Beaumont, confidentiel. Il est venu, l'a posé sur la table. L'a ouvert. À l'intérieur, note manuscrite, photo, rapport. Albert a sorti une page, me l'a donnée. Ceci, a-t-il dit doucement, est le témoignage de Marguerite. Elle me l'a donné en privé. Il n'a jamais été un rapport officiel. Mais c'est la vérité. J'ai pris la feuille. C'était l'écriture de Marguerite, tremblante, précipitée, des taches sur les poings, des larmes. J'ai lu. Témoignage, Marguerite Laurent, 19 décembre 1962. Je m'appelle Marguerite Laurent. Clémence Beaumont était ma sœur. Geneviève et Juliette étaient mes nièces. Le soir du 17 décembre, à 20h, Henri et moi sommes arrivés au domaine Beaumont. Pour la fête de Noël. Clémence nous a accueillis, elle était si heureuse. Vous êtes enfin venus, a-t-elle dit. Édouard m'a serré la main. Thérèse m'a enlacé. Les filles, Geneviève et Juliette, ont couru vers nous, criant « Tante Marguerite ». Tante Marguerite. Je les ai embrassées, j'ai respiré leur odeur, à cette odeur de bébé. Nous avons dîné. Un repas chaleureux, joyeux. Les filles ont chanté. Clémence a joué du piano. Henri a bu du vin. Nous étions tous heureux. À 23h, nous sommes allés nous coucher. Henri et moi dans la chambre d'amis, 2e étage, à gauche dans le couloir. Les filles dans la chambre des enfants, 2e étage, à droite dans le couloir. Édouard et Clémence au 3e étage. Thérèse au 2e, à côté de nous. Vers 3h, je me suis réveillée. Odeur de fumée. Henri s'est réveillé aussi. Il y a un incendie, a-t-il dit. J'ai ouvert la porte, le couloir était plein de fumée. Des flammes d'en haut, des craquements, des cris. Les filles, ai-je crié. Geneviève. Juliette. J'ai couru vers la chambre des enfants. La porte était chaude. Je l'ai ouverte, la fumée était entrée à l'intérieur. Il y avait 2 lits. Geneviève dans un lit, Juliette dans l'autre. Toutes 2 dormaient encore, elles ne s'étaient pas encore réveillées. Les filles, réveillez-vous, ai-je crié. Geneviève s'est réveillée, ses yeux se sont ouverts, effrayés. Tante, a-t-elle dit. Il y a un incendie, cours, ai-je dit. Je l'ai prise, l'ai soulevée. Je me suis tournée vers Juliette. Mais à ce moment le plafond s'est fissuré. Une poutre est tombée, juste à côté du lit de Juliette. Les flammes ont grandi. Le chemin s'est fermé. Juliette, ai-je crié. J'ai essayé de l'atteindre. Mais Henri m'a retenue. Marguerite non. Trop tard. Sauve Geneviève, a-t-il dit. J'ai fait un choix. Un choix terrible. J'ai pris Geneviève, j'ai couru. Henri est venu aussi. Nous avons descendu les escaliers, enfumés, sombres, je ne pouvais pas respirer. En bas, nous sommes sortis. Dans le jardin. Air frais. Geneviève pleurait. Juliette. Maman. Juliette, criait-elle. Henri voulait rentrer, pour sauver Juliette. Mais je l'ai retenu. Non, Henri. Tu vas mourir. Les pompiers arrivent. Ai-je dit. Mais les pompiers sont arrivés tard. 30 minutes de retard. Et Juliette est morte. À l'intérieur. Seule. Effrayée. Appelant sa mère. Je n'ai pas pu la sauver. J'ai dû choisir. 2 nièces, je ne pouvais en sauver qu'une. J'ai choisi Geneviève parce qu'elle était près de moi. J'ai d'abord pris Geneviève. Juliette était loin. Mais cela ne m'excuse pas. J'ai laissé un enfant mourir. La fille de ma sœur. Maintenant je vais adopter Geneviève. Henri et moi. Parce que peut-être cela rachètera mon péché.
Peut-être que Clémence me pardonnera du ciel. Peut-être que Juliette pardonnera. Mais je ne me pardonnerai jamais. Marguerite Laurent, 19 décembre 1962. J'ai posé la feuille. Mes mains tremblaient. Mes larmes coulaient sur mes joues. Marguerite m'avait sauvée. Avec Henri. Mais elle n'avait pas pu sauver Juliette. Elle avait dû choisir, 2 nièces, une seule pouvait être sauvée. Et elle m'avait choisi. C'est pour ça qu'elle ne me l'a jamais dit, ai-je murmuré. C'est pour ça qu'elle a caché la vérité? Parce qu'elle se sentait coupable. Albert a hoché la tête. Oui. Marguerite a porté ce choix pendant 40 ans. Chaque fois qu'elle vous regardait, c'est-à-dire vous, elle était à la fois heureuse et souffrante. Car vous viviez, mais Juliette était morte. Pour Marguerite, vous étiez à la fois un miracle et un souvenir. Le souvenir de son péché. Mais je méritais de savoir. Oui. Mais Marguerite pensait autrement. Si Geneviève apprend, elle se blâmera. Elle demandera pourquoi j'ai vécu, mais ma sœur est morte. Cela la détruira, a-t-elle dit. C'est pour ça qu'elle m'a donné une nouvelle identité? Geneviève Laurent, née à Paris? Oui. Elle a effacé le passé. Nouvelle vie, nouveau départ, a-t-elle dit. Que le nom Beaumont ne reste pas, que Geneviève oublie, qu'elle soit heureuse. J'ai continué à pleurer. Albert m'a tendu un mouchoir. Je l'ai pris, j'ai essuyé mes yeux. Monsieur Albert, ai-je dit, je vais vous poser quelque chose. Très important. S'il vous plaît, répondez honnêtement. Bien sûr, madame. L'incendie, était-il vraiment un accident? Ou, quelqu'un l'a-t-il déclenché? Le visage d'Albert s'est tendu. Pourquoi demandez-vous cela? Parce que la famille Beaumont était riche. Il y avait un héritage, des terres, de l'argent. Peut-être que quelqu'un voulait leur mort. Albert est resté silencieux longtemps. Puis, le rapport de police dit « accident ». Défaillance électrique. Mais j'ai toujours eu des doutes. Parce que l'installation électrique datait des années 1920, oui. Mais Édouard l'avait rénovée en 1960, électricien professionnel, certificat disponible. Comment aurait-il pu y avoir une défaillance? Mon cœur s'est accéléré. Donc quelqu'un a saboté. Je ne sais pas. Mais c'est possible. La police n'a pas fait d'enquête détaillée, ils ont dit accident, fermé le dossier. La famille Beaumont était morte, pas de témoins, qui demanderait une enquête. Qui a hérité? Qui a pris le domaine Beaumont? Albert a rifleci. Il y a un registre chez le notaire. Dans le testament d'Édouard, je crois que c'est allé à son frère. Le frère d'Édouard, Philippe Beaumont. Mais Philippe vivait à Paris, il a vendu le domaine en 1965. Philippe Beaumont. Le frère d'Édouard. Peut-être lui? Philippe Beaumont est-il vivant? Je ne sais pas. S'il vit, il doit avoir dans les 90 ans. Peut-être est-il mort. Comment puis-je le trouver? Annuaire de Paris. Où le notaire, maître Dubois, Aix-en-Provence, c'était le notaire de la famille Beaumont à l'époque. Je me suis levé. Merci, monsieur Albert. Merci beaucoup. Vous m'avez donné la vérité. Albert s'est levé aussi. Madame Geneviève, un conseil. Soyez prudent. Si l'incendie n'était pas un accident, si quelqu'un l'a allumé intentionnellement, cette personne pourrait encore être dehors. Et si vous enquêtez, vous pourriez être en danger. Un frisson a parcouru mon dos. Je comprens. Je sarai pradant. À la porte, avant de partir, je me suis retournée. Monsieur Albert, une dernière question. Marguerite, vous a-t-elle dit quelque chose avant de mourir? A-t-elle parlé avec vous? Albert a suri treatment. Non, madame. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 1985, à ma fête de retraite. Elle était en bonne santé à l'époque. J'ai lu sa mort dans le journal en 1995. J'étais très triste. C'était une bonne femme. Elle a fait une erreur, ne pas vous dire la vérité. Mais c'était une bonne femme. J'ai hoché la tête. Je sais. Moi aussi, je l'aimais. Je suis sortie. Le soleil s'était levé. Il était 11h12, samedi midi, l'air s'était réchauffé. Mais à l'intérieur j'avais froid. Marguerite m'avait sauvée. Avait donné ma vie. Mais pendant 40 ans, elle avait menti. Avait caché la vérité. Avait essayé de me faire oublier Juliette. Je ne pouvais pas lui pardonner. Mais en même temps je comprenais. Ce choix terrible, 2 enfants, une seule peut être sauvée.
Qui pourrait faire un tel choix? Marguerite l'a fait. Et a porté la culpabilité toute sa vie. Maintenant c'était mon tour. Je devais continuer à chercher la vérité. Trouver Philippe Beaumont. Apprendre la vraie cause de l'incendie. Mais d'abord je devais aller quelque part. À la tombe de Juliette. Le cimetière Saint-Pierre, au nord d'Aix-en-Provence, sur une colline, était un vieux cimetière. Tombe en pierre, statue de marbre, mur datant du XIXe siècle. Silencieux, paisible, triste. À l'entrée, dans la guérite du gardien, j'ai vu un vieil homme. Je me suis approché. Bonjour monsieur. Je cherche la tombe de la famille Beaumont. De 1962. L'homme a consulté son registre. Beaumont, oui. Section C, rangée 12, numéro 47. En haut de la colline, sur la gauche. Merci. J'ai marché. Olise Etrowites, Vieilles Tombs, Pierres Moussus. 10 minutes plus tard, je l'ai trouvé. Famille Beaumont. Edward Beaumont, 1920 to 1962. Clemence Beaumont, 1923 to 1962. Therese Beaumont, 1895 to 1962. Juliette Beaumont, 1956 to 1962. Ensemble dans le jardin du ciel, pour toujours. 4 noms. 4 vies. Disparues en une nuit. Et en bas, la plus petite, Juliette. 6 ans. Ma suor Jumelle. Je me suis agenouillée. J'ai touché la pierre tombale, froide, lisse, ancienne. Juliette, ai-je murmuré. Ma suor. Je suis désolée. J'ai 62 ans de retard. Mais je suis là maintenant. Et je ne t'oublierai jamais. J'ai sorti de mon sac un bouquet de lavande. Je l'avais acheté hier chez un fleuriste d'Aix. Lavande, la fleur de Provence, le symbole de la ferme Beaumont. Je l'ai déposé sur la tombe. Fleur violette, sur pierre blanche, c'était beau. Tu étais ma moitié, ai-je dit. Ma Jumelle. Nous sommes nés le même jour. Mais mortes à des jours différents. Toi à 6 ans, moi, je ne suis pas encore morte. Mais une partie de moi est morte avec toi. Et maintenant je comprends, ce manque que j'ai ressenti toute ma vie, c'était toi. Ma partie perdue, c'était toi. J'ai pleuré. En silence, mais profondément. Puis j'ai entendu un bruit, derrière moi. Des pas. Je me suis retournée. Un vieil homme, dans les 90 ans, cheveux blancs, voûtés, marchant avec une canne. Costume sombre, cravate, visage sérieux. Il s'est approché. S'est arrêté. A regarder la tombe Beaumont. Puis s'est tourné vers moi. Qui êtes-vous? A-t-il dit d'une voix froide. Pourquoi déposez-vous des fleurs sur la tombe Beaumont? Je me suis levée. Je m'appelle Geneviève. Geneviève Beaumont. Je suis la sœur de Juliette. Et vous, qui êtes-vous? L'homme a été choqué. Ses yeux se sont agrandis. Geneviève? La petite Geneviève? Tu n'es pas morte? Non. J'ai survécu. J'ai été sauvée de l'incendie. Mais vous me connaissez? L'homme a tremblé. S'est appuyé sur sa canne. Bien sûr que je te connais. Je suis Philippe Beaumont. Le frère d'Édouard. Ton oncle. Le temps s'est arrêté. Philippe Beaumont. Le frère d'Édouard. L'homme qui a hérité. Le suspect. Vous êtes mon oncle? Oui. Mais pendant 62 ans tu étais perdue. Tout le monde m'a dit que tu étais morte. Marguerite et Henri t'ont emmenée à Paris, t'ont donné une nouvelle identité, t'ont caché. Vous le saviez? Que Marguerite me cachait? Philippe a hoché la tête. Oui. Marguerite m'a appelé en 1963. Philippe, Geneviève est vivante, mais s'il te plaît ne le dis à personne. Je la protège, a-t-elle dit. J'ai accepté. Parce que Marguerite avait raison. Après l'incendie, la famille Beaumont avait des ennemis. Rivaux commerciaux, personne voulant l'héritage, cherchant vengeance. Si Geneviève apparaissait, elle serait en danger. Des ennemis? Qui? Philippe a hésité. A regarder la tombe. Puis, Geneviève, viens. Ne parlons pas dans un cimetière. Ma maison est proche. Je t'expliquerai là-bas. Tout. J'ai hésité. Philippe était-il digne de confiance? Peut-être avait-il allumé l'incendie. Peut-être voulait-il aussi me tuer. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Les réponses étaient avec Philippe. D'accord, ai-je dit. Allons-y. La maison de Philippe,
sur le cours Mirabeau, un appartement luxueux, 3e étage, était élégante, ancienne, chère. Meubles anciens, collection de tableaux, photos de la famille Beaumont au mur. Nous sommes passés au salon. Philippe a fait du thé. Nous nous sommes assis. Geneviève, a dit Philippe, sache d'abord ceci, je n'ai pas allumé l'incendie. Je n'ai pas tué mon frère. Je l'aimais. Mais vous avez hérité. Le domaine Beaumont était à vous. Oui. Dans le testament, il me l'avait laissé. Mais je n'en voulais pas. J'ai vendu le domaine en 1965, parce que chaque fois que je le regardais, je me souvenais de cette nuit. Cette nuit terrible. La nuit où ma famille est morte. Où étiez-vous cette nuit-là? À Paris. Voyage d'affaires. J'ai appris l'incendie le lendemain. Titre du journal, la famille Beaumont périt dans un incendie. J'ai immédiatement couru à Aix. Mais j'étais trop tard. Alors qui a allumé l'incendie? Vous avez des soupçons? Philippe a pris une profonde respiration. Oui. J'ai des soupçons. Mais pas de preuves. Juste des soupçons. Qui? Un associé commercial. Le partenaire d'Édouard. Son nom était Marcel Fournier. Ils étaient associés dans le commerce d'exportation de lavande. Parts 50-50. Mais en 1962, les affaires ont mal tourné. Marcel a perdu de l'argent. Il a demandé un prêt à Édouard. Édouard a refusé. Je ne risque pas mon propre argent, a-t-il dit. Marcel s'est mis en colère. A menacé, tu vas le regretter, Édouard. Mais personne n'a pris ça au sérieux. Et un mois plus tard, l'incendie s'est produit. Oui. Trop de coïncidences, n'est-ce pas? Marcel Fournier est-il encore vivant? Philippe a secoué la tête. Non. Il est mort en 1985. Crise cardiaque. Mais il a un fils. Son nom est Luc Fournier. Maintenant dans les 70 ans, il vit à Marseille. Il a repris l'affaire de son père. Luc Fournier, sait-il ce que son père a fait? Je ne sais pas. Mais peut-être. Si tu enquêtes, sois prudente, Geneviève. La famille Fournier est dangereuse. Ils peuvent chercher vengeance, parce que Marcel a été accusé, pas officiellement mais il y avait des rumeurs. Son affaire a été ruinée, sa vie finie. Peut-être que Luc te voit comme une ennemie. J'ai frissonné. Je comprends. Philippe s'est levé. Est allé à l'armoire. A sorti un dossier. L'a apporté. Ceux-ci, a-t-il dit, sont les dossiers personnels d'Édouard. Il me les avait envoyés avant l'incendie, copie de sécurité disait-il. À l'intérieur, documents commerciaux, lettres, correspondance avec Marcel. Prends-les. Peut-être trouveras-tu des preuves. J'ai pris le dossier. Il était lourd. Merci, oncle. Philippe a souri, pour la première fois, triste mais sincère. De rien, ma nièce. 62 ans plus tard, enfin quelqu'un de ma famille est vivant. Je suis heureux. Nous nous sommes enlacés. Vieil oncle, niece perdue. Deux Beaumont, les seuls restants. Oncle Philippe, ai-je dit avant de partir, une dernière question. Marguerite, vous a-t-elle jamais donné quelque chose? Un message, une lettre, quelque chose? Philippe a réfléchi. Oui. En 1995, avant de mourir. Elle m'a envoyé une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. Philippe, si un jour Geneviève apprend la vérité, donne-lui cette lettre, avait-elle écrit. J'ai gardé l'enveloppe. J'ai attendu. Et aujourd'hui je vais te la donner. Il est retourné à l'armoire. A sorti une petite enveloppe, jaunie, scellée, dessus écrit, pour Geneviève, de Marguerite. Il me l'a donné. Ma main a tremblé. Ouvre, a dit Philippe. Peut-être que les réponses sont à l'intérieur. Je l'ai ouverte. À l'intérieur une seule page, lettre manuscrite. L'écriture de Marguerite. J'ai lu. Ma chère Geneviève. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as appris la vérité. Qui tu es? D'où tu viens? Juliette. Je suis désolée. Pendant 40 ans je t'ai menti. Mais je voulais te protéger. De la douleur, du traumatisme, de la culpabilité. Cette nuit, 18 décembre 1962, toi et Juliette étiez dans la chambre des enfants. L'incendie s'est déclaré. Henri et moi avons couru. Je t'ai prise. Mais Juliette, la poutre est tombée, le chemin s'est fermé, je n'ai pas pu la sauver. J'ai choisi. Je t'ai choisi. Parce que je te tenais dans mes bras. Mais Juliette, je l'ai laissée. C'est mon péché.
Chaque jour, pendant 33 ans, je le porte. Chaque fois que je te regarde, je suis à la fois heureuse et souffrante. Parce que tu vis, Juliette est morte. Mais sache ceci, je t'ai aimé. Un véritable amour. L'amour d'une mère. Tu es ma fille, pas ma nièce, ma fille. Et maintenant, je meurs, cancer du poumon, terminal. Peut-être quelques semaines restent. Mais avant de partir, je t'écris cette lettre. Parce que peut-être qu'un jour, tu apprendras la vérité. Et alors, tu liras cette lettre. Et peut-être me pardonneras-tu. Adieu Geneviève. Je t'aime. Pour toujours. Marguerite, octobre 1995. J'ai fini la lettre. Mes larmes ont mouillé le papier. Philippe pleurait aussi. C'était une bonne femme, a dit Philippe. Elle a fait une erreur. Mais c'était une bonne femme. J'ai hoché la tête. Je sais. Et je lui pardonne. Parce que maintenant je comprenais. Marguerite avait fait le choix. Choix terrible, impossible. Et avait payé le prix toute sa vie. Mais elle m'avait aimé. Véritable, profond amour. Et cela suffisait. Mais quelque chose dans la lettre me dérangeait. Quelque chose n'allait pas. Philippe était trop calme. Trop préparé. Comment avait-il cette lettre exactement quand j'en avais besoin? Et soudain, j'ai réalisé. Philippe, ai-je dit lentement, vous disiez que vous étiez à Paris la nuit de l'incendie. Voyage d'affaires. Oui. Mais Marguerite et Henri étaient au domaine. Ils sont arrivés le 17 au soir. Oui. Donc vous saviez qu'ils étaient là. Vous le saviez avant l'incendie. Le visage de Philippe a changé. C'est pâli. Geneviève. Vous n'étiez pas à Paris, n'est-ce pas? Vous étiez là. Au domaine. Cette nuit. Un long silence. Philippe a baissé la tête. Oui, a-t-il murmuré. J'étais là. Mon sang s'est glacé. C'est vous qui avez allumé l'incendie. Philippe a levé les yeux. Des larmes coulaient. Oui. C'était moi. Pourquoi? Ai-je crié. Pourquoi avez-vous tué votre propre frère? Philippe s'est levé. Est allé à la fenêtre. Dos tourné vers moi, il a commencé à parler. En 1960, j'ai joué. Casino. Poker. Roulette. J'ai perdu. Beaucoup perdu. 380 000 francs de dette. Les créanciers ont menacé, paie ou nous te tuons. J'ai dit à Édouard. Frère, aide-moi, je rembourserai, ai-je dit. Il a refusé. Le jeu c'est ton choix, je ne paierai pas, a-t-il dit. J'ai supplié. Frère, s'il te plaît. Non, a-t-il dit. Va régler tes affaires toi-même. Il s'est arrêté. S'est appuyé contre la fenêtre. Je suis devenu fou. Encolere. Mon frère ne m'aide pas, riche mais égoïste, ai-je dit. Et j'ai fait un mauvais plan. Si Édouard mourait, j'hériterais. Le domaine serait à moi. Je le vendrais, paierais les dettes. Mon estomac s'est retourné. Et vous avez planifié l'incendie. Oui. La nuit du 17 décembre, sous prétexte de visite de Noël, je suis allée au domaine. Marguerite et Henri étaient là aussi, ils ne connaissaient pas mon plan. À 2h30 du matin, pendant que tout le monde dormait, je me suis levée. Je suis descendue dans le jardin arrière. J'avais préparé un bidon d'essence, dans le coffre de ma voiture. Je l'ai versé autour de la maison. J'ai craqué une allumette. Il s'est arrêté. Ses mains tremblaient. Mais je n'avais pas prévu quelque chose. Le vent. Cette nuit-là, il y avait du vent, fort, le Mistral. Les flammes ont grandi rapidement. Très vite. Je me suis enfuie, vers ma voiture, je me suis éloignée. J'ai passé la nuit dans un hôtel à 20 kilomètres. Le matin, j'ai lu dans le journal 4 morts, Édouard, Clémence, Thérèse, Juliette. Et Geneviève avait survécu. Il s'est tourné, m'a regardé. Tu as survécu parce que Marguerite t'a sauvé. Mais Juliette est morte. Parce que moi, j'ai mis le feu rapidement. Marguerite n'a pas eu le temps. Je me suis levée. Vous avez tué ma sœur. Ma mère, mon père, ma grand-mère. Je sais. Philippe pleurait. Je sais. Et pendant 62 ans j'ai vécu avec cette culpabilité. Chaque nuit j'entends les cris de Juliette. Chaque jour je vois le visage d'Édouard. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas avoué? Pourquoi n'avez-vous pas payé? Parce que j'avais peur. Peur de la prison.
Peur de la mort. J'étais un lâche. Je le suis toujours. Je me suis approché avec colère. Vous êtes un meurtrier lâche. Vous avez tué votre propre frère, votre famille, des enfants innocents. Pour de l'argent. Je sais. Philippe s'est effondré par terre. Sur ses genoux. Je sais. Je suis un monstre. Mais s'il te plaît, ne me livre pas à la police. J'ai 90 ans. Il me reste quelques années. La prison me tuera. Je l'ai regardé, effondré par terre, pleurant, vieux, repentant. Ai-je eu de la pitié? Non. Seulement de la colère. Profound, brûlante cholera. Non, Philippe. Je vais te livrer à la police. La justice viendra, même tard. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 112, ligne d'urgence. Allô? Police nationale? Il y a un aveu de meurtre. Adresse, 28 cours Mirabeau, Aix-en-Provence, appartement 8. Venez immédiatement. J'ai raccroché. Et regardez Philippe. La police arrive. Dans 10 minutes elle sera là. Attends. Philippe a hoché la tête. N'a rien dit. A juste pleuré. 10 minutes plus tard la porte a sonné. J'ai ouvert. 2 policiers, jeunes, sérieux, en uniforme. Madame, c'est vous qui avez appelé? Oui. Cet homme, Philippe Beaumont, a allumé l'incendie du domaine Beaumont en 1962. A tué 4 personnes. Il a avoué. Voici les preuves. J'ai donné les documents du dossier. Les policiers ont regardé Philippe. Il était toujours par terre, effondré. Monsieur Beaumont? Est-ce vrai? Philippe a levé la tête. Oui, a-t-il dit doucement. C'est vrai. J'ai allumé l'incendie. J'ai tué. Les policiers étaient choqués. Monsieur, nous vous arrêtons. Nous allons vous lire vos droits. Ils ont menotté Philippe. L'ont soulevé. L'ont emmené vers la porte. En partant, Philippe m'a regardé. Geneviève, je suis désolé. Vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. La police a emmené Philippe. La porte s'est fermée. Je suis restée seule. Dans le salon. Dans le silence. Et puis je me suis effondrée. Par terre. J'ai pleuré. Ensanglotante. Encriante. Parce que maintenant je savais. Le secret de 62 ans était résolu. C'était Philippe qui avait allumé l'incendie. Avait tué son propre frère. Tué Juliette. Ma sœur. Et Marguerite, pauvre Marguerite. Elle ne connaissait pas la culpabilité de Philippe. Mais elle portait la culpabilité de n'avoir pu sauver Juliette. Alors que, si Philippe n'avait pas mis le feu si vite, Marguerite aurait pu sauver les deux. Tout était la faute de Philippe. 3 mois plus tard. 15 mars 2025. Lyon, ma maison. Philippe Beaumont a été jugé. Sa vieillesse et ses remords ont été pris en compte. Mais les preuves de meurtre étaient solides. Verdict, 15 ans de prison, entré en prison à 90 ans. Il y mourra probablement. Luc Fournier et moi sommes amis maintenant. Le nom de son père a été blanchi. Les journaux ont écrit « Marcel Fournier innocenté, le vrai coupable est Philippe Beaumont ». Luc est heureux, mon père a trouvé la paix au ciel, a-t-il dit. Je suis retourné à Lyon. J'ai tout raconté à Olivier. Mon fils était choqué, a pleuré, puis a dit « Maman, tu es si forte », m'a enlacé. J'ai expliqué simplement à Léa et Thomas. Les enfants n'ont pas tout compris mais « Grand-mère, nous t'aimons », ont-ils dit. Et aujourd'hui, dimanche, l'anniversaire de Juliette, 15 mars. Nous sommes jumelles, nées le même jour. Cette année nous avons 69 ans. Mais Juliette est restée à 6 ans. Je suis allée de Lyon à Aix. Au cimetière Saint-Pierre. À la tombe de Juliette. J'ai apporté un bouquet de lavande, grand, beau, violet. Je l'ai déposé sur la tombe. Bonjour Juliette. Ma sœur. Aujourd'hui c'est notre anniversaire. Nous avons 69 ans. Toi là-bas, moi ici. Mais nous sommes toujours jumelles. J'ai souri, à travers mes larmes. Je t'avais promis, je trouverai la vérité. Je l'ai trouvée. C'était Philippe. Il paie maintenant. La justice est venue. Tard m'est venue. J'ai fait une pause. Le vent a soufflé, vent de printemps, chaud, doux. Et moi, je suis en paix maintenant Juliette. Parce que je sais qui je suis. Genevieve Beaumont ta jumella. Mais aussi Geneviève Laurent, la fille de Marguerite. 2 noms, 2 vies, une âme. Je me suis assise près de la tombe. Au soleil.
Dans le silence. J'ai pardonné à Marguerite. Parce qu'elle a essayé de te sauver. Si Philippe n'avait pas mis le feu si vite, Marguerite aurait réussi. Elle t'aurait sauvé aussi. J'ai fermé les yeux. Le soleil a frappé mon visage. Et maintenant je te parle. Chaque jour je te parlerai. Parce que tu n'es pas perdu. Tu es en moi. Dans mon cœur. Dans mon âme. J'ai entendu un bruit, un oiseau a chanté. Comme si Juliette répondait, merci. Repose en paix. Toi aussi ma sœur. Toi aussi. Le soir je suis retournée à Lyon. À la maison Olivier, Sandrine, Léa, Thomas m'attendaient, ils avaient préparé un gâteau, 69 bougies, inscription « Joyeux anniversaire grand-mère ». J'ai pleuré de bonheur. Merci, ai-je dit. Vous êtes tout pour moi. J'ai soufflé les bougies. J'ai fait un vœu, Juliette, je vis pour toi. Et je serai heureuse. Nous avons coupé le gâteau. Mange. Ri. Parle. Léa a demandé, grand-mère, es-tu heureuse maintenant? As-tu trouvé la vérité? J'ai souri. Oui chérie. J'ai trouvé la vérité. Et maintenant je suis libre. Car je l'étais. J'avais vécu 68 ans dans le mensonge. Mais maintenant je connaissais la vérité. Qui j'étais. D'où je venais. Où j'allais. Geneviève Beaumont, la jumelle qui a survécu à l'incendie. Mais aussi Geneviève Laurent, la fille adoptée élevée avec amour. Et maintenant j'étais en paix. Avec mon passé. Avec moi-même. Avec Juliette. Ai-je fait ce qu'il fallait? Livrer Philippe à la police? Faire venir la justice? Écrivez dans les commentaires. Vos opinions comptent. Et je le dis une dernière fois. Si cette histoire vous a appris quelque chose, cherchez la vérité, défendre la justice, accepter le passé, s'il vous plaît aimer, partagez. Peut-être qu'un de vos amis cherche aussi son identité perdue. Peut-être qu'une de vos connaissances a subi une injustice. Cette histoire peut leur donner de l'espoir. Du courage. Je suis Geneviève. J'ai 69 ans, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je porte 2 noms. J'ai vécu 2 vies. Mais maintenant je suis devenue une seule âme. Une âme entière. Et mon histoire se termine ici. Mais ma vie continue. Chaque jour. Pour Juliette. Pour Marguerite. Pour moi-même. Au revoir. Et n'oubliez pas, la vérité vient toujours. Peut-être tard. Mais elle vient. Et quand elle vient, vous êtes libérés.